Bonjour, bienvenue au balado vidéo des organismes de bienfaisance Ça marche. Nous parlerons maintenant en quoi consiste le statut d'organisme de bienfaisance. Alors, qu'est-ce qu'un organisme de bienfaisance enregistré? C'est en fait un organisme qui satisfait les exigences de la loi de l'impôt sur le revenu et qui a donc obtenu le titre d'enregistrement d'organisme enregistré comme organisme de bienfaisance enregistré à l'Agence de revenus du Canada. Les organismes de bienfaisance enregistrés reçoivent un numéro d'enregistrement et ont l'habilité de délivrer des reçus officiels aux fins de l'impôt. De plus, pour être admissible à l'enregistrement en vertu de la loi, un organisme doit avoir établi et poursuivre des activités de bienfaisance et consacrer ses ressources à ces activités de bienfaisance. Toutefois, naturellement, il faut présenter une demande d'enregistrement à l'Agence de revenus du Canada et les informations et les étapes et le formulaire, vous allez pouvoir le trouver sur le site de l'Agence de revenus du Canada. L'organisme doit d'abord être un organisme de bienfaisance au terme du Common Law. Donc, il faut être enregistré comme organisme sans but lucratif. Et par la suite, qu'est-ce qui prive un organisme de statut d'organisme de bienfaisance au terme de la loi? C'est les avantages personnels, la bienfaisance privée, les fins politiques et les activités illégales ou contrevenant aux politiques publiques. Donc, tout organisme qui tombe sous un de ces critères ne pourra pas obtenir le statut d'organisme charitable. Afin d'obtenir le statut charitable d'organisme de bienfaisance enregistré, l'organisme doit décrire ses fins de bienfaisance lorsqu'il présente sa demande d'enregistrement. Ces fins doivent naturellement être énoncées dans son document constitutif. Le mot « fin » et « objectif » sont utilisés de façon interchangeable dans cette situation, car les deux font référence à la façon dont un organisme décrit et précise les motifs pour lesquels il a été créé. Donc, l'organisme doit présenter ce qu'il entend accomplir pour ses fins de bienfaisance. Il y a 4 catégories qu'il faut combler afin de pouvoir obtenir le statut. Soit, premièrement, le soulagement de la pauvreté, ou l'avancement de l'éducation, ou l'avancement de la religion. Et finalement, le 4e critère, c'est toute autre fin profitant à la collectivité dans son ensemble et considérée comme des fins de bienfaisance au terme de la loi. Pour ce faire, l'organisme peut utiliser des objectifs modèles afin de simplifier le processus de demande. Donc, comme par exemple, l'avancement de l'éducation. Un exemple d'un objectif modèle, ça serait de contribuer à l'avancement de l'éducation en établissant et en gérant des écoles, telles que des écoles universitaires, des collèges, des écoles secondaires ou primaires. Un autre exemple d'objectif modèle serait d'éduquer le public en offrant des cours, des séminaires et des ateliers, mais il faut préciser le sujet en particulier. Ou sinon, un autre exemple, offrir des cours de préparation à l'accouchement qui mettent l'accent sur les points axés sur la famille, la préparation au rôle parental, ainsi que la nutrition. Alors voilà, c'est des exemples d'objectifs modèles qu'un organisme doit présenter dans sa demande pour être enregistré. Au moment de soumettre sa demande d'enregistrement, l'organisme doit indiquer clairement ses activités. Alors, qu'est-ce que l'organisme entend atteindre pour ses fins de bienfaisance? Donc, l'organisme doit reproduire textuellement dans sa demande d'enregistrement les fins de bienfaisance inscrites dans son document constitutif. Donc, il faut vraiment faire un lien entre les deux. Et pour chaque activité, l'organisme doit indiquer l'endroit où elle se déroulera. Donc, dans quelle communauté, dans quel quartier vous allez travailler pour que vos fins de bienfaisance soient réalisées. Alors, il faudra aussi indiquer que ça va impliquer qui et les personnes qui seront chargées pour réaliser ces objectifs-là. Comme par exemple, un exemple de description d'activité, si votre fin de bienfaisance est de venir en aide aux personnes défavorisées au moyen d'une cuisine populaire, par exemple. Alors, les activités menées à l'appui de cette fin pourraient être que l'organisme va mettre sur pied une cuisine populaire à une adresse quelconque.
L'organisme va aussi servir des petits déjeuners, des déjeuners et des dîners à tous les jours de l'année. L'organisme va aussi compter 4 employés bénévoles et fournit aussi des vêtements et d'autres articles de première nécessité aux personnes dans le besoin. Et finalement, une autre activité que l'organisme va entreprendre pourrait être de service de la cuisine populaire. Vont être annoncés dans les églises, dans les centres communautaires et d'autres organismes dans la communauté. Donc voilà quelques exemples d'activités de bienfaisance que l'organisme devrait démontrer dans sa demande pour l'enregistrement. Sur le site de l'ARC, vous pouvez retrouver la liste de tous les organismes qui sont enregistrés. Et pour ça, vous pouvez obtenir aussi beaucoup d'informations. Sur cette diapo, vous allez voir une image des informations qui sont disponibles sur le site de l'ARC. Donc, vous allez retrouver le nom de l'organisme de bienfaisance enregistré, le numéro d'enregistrement et les informations importantes sur l'entrée en vigueur du statut, la langue de correspondance, la description de la désignation, le type d'organisme de bienfaisance et quel genre de catégorie. Donc, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations et les coordonnées de l'organisme si vous voulez voir qui d'autre est enregistré dans votre communauté. Il y a naturellement quelques informations sur les activités de l'organisme de bienfaisance. Il y a 3 principaux domaines dans lesquels l'organisme de bienfaisance mène des programmes pour réaliser ses fins de bienfaisance. Vous allez retrouver ici les 3 rangs. Donc, le premier, ce sera un établissement de culte. Il y a un code du domaine et le pourcentage de temps et de ressources dédiés à la réalisation de la mission. Un autre rang pourrait être des organismes missionnaires ou évangéliques. Et le 3e rang, autres services pour les moins nantis. Donc, vous avez une description des 3 principaux domaines dans lesquels un organisme de bienfaisance mène des programmes. Les fins et les activités de bienfaisance constituent toujours il y a toujours un cadre qu'un organisme doit suivre. Donc, les organismes de bienfaisance doivent avoir été établis pour poursuivre ces activités de bienfaisance et consacrer ses ressources à ces activités. Donc, il est très important de toujours suivre sa mission et les objectifs identifiés dans le document constitutif de l'organisme. Les ressources d'un organisme de bienfaisance ne sont pas d'ordre financier uniquement. Il doit comprendre des fonds et le personnel et le bien et doivent englober le temps et l'énergie et les efforts de l'organisme. Alors, l'ARC a établi des directives pour que les organismes consacrent leurs ressources pour des fins de bienfaisance. Un organisme enregistré a le droit de poursuivre ses fins de bienfaisance au Canada et à l'étranger de 2 façons seulement, soit en menant ses propres activités de bienfaisance et en faisant des dons à des donateurs reconnus. Un organisme de bienfaisance enregistré doit conserver la direction et le contrôle de ses activités et ne doit pas prendre part à des activités politiques proscrites ni à des activités commerciales non complémentaires. Il y a 3 activités que l'Agence de revenus du Canada permet. Il y a 3 catégories essentielles d'activités. Donc, la première est les activités de bienfaisance permises, donc tout ce qui est approuvé et approprié. Donc, essentiellement, toute activité dont vous auriez inscrit dans votre demande d'enregistrement. La deuxième catégorie, c'est des activités qui sont permises mais restreintes, donc où est-ce que l'organisme peut consacrer certaines ressources mais avec des limites. Et puis finalement, naturellement, les activités interdites, donc des activités qui ne sont mais pas du tout reliées à la mission de l'organisme. Comme activités de bienfaisance qui sont permises mais limitées, on entend là-dedans les activités politiques. Donc, un organisme de bienfaisance peut participer à des activités politiques, mais il faut que ces activités qu'elles soient non partisanes, qu'elles correspondent à des fins de bienfaisance, qu'elles expriment des vues fondées sur une opinion raisonnée
et qu'elle demeure subordonnée à ses fins de bienfaisance. Donc, il faut faire très attention. Un organisme de bienfaisance peut consacrer non plus que de 10% de ses ressources, de ses revenus totaux à des activités de politique approuvées. Donc, il faut absolument faire attention à le pourcentage de ressources dédiées aux activités politiques. L'ARC peut vous fournir des scénarios bien précis et pour ça, je vous invite à aller consulter la fiche de renseignement numéro 5 qui est sur le site de l'Agence de revenus du Canada. Les activités commerciales qu'un organisme peut entreprendre. En fait, il y a un grand mythe, les organismes de bienfaisance peuvent entreprendre des activités commerciales. Toutefois, il y a des règlements à suivre. Notamment, il faut s'assurer que ça ne prend pas le 100% des activités de l'organisme. Les activités commerciales d'un organisme de bienfaisance enregistré doivent être directement liées à la mission de l'organisme. Donc, si vous êtes en train d'entreprendre une activité commerciale qui n'a rien à voir avec la mission de l'organisme, ça peut causer des problèmes. Comme activité commerciale, ça peut être la vente d'articles, ça peut être de la location d'équipements, de la location de salles, ça peut être toute autre activité, mais qui est liée à la mission de l'organisme. Il faut naturellement s'assurer que tout est toujours bien documenté et que les ressources sont limitées pour que ça ne devienne pas l'activité principale de l'organisme.